Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Un nouveau journal sur BC Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Tout de suite les sommaires. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a inauguré les importantes infrastructures dans les Hauts-Katanga et s'est adressé à la population de la ville de Kasumbalesa. Le prix Nobel de la paix 2018 est désormais le 7e prétendant sur la liste à la présidentielle du 20 décembre prochain. Il a déposé sa candidature ce mardi à la CENI. Et enfin, la Cour militaire du Nord Kivu a condamné à mort les colonels Mike Mikombe, commandant de la garde républicaine, à Goma pour la fusillade du 30 août dernier. Bonsoir, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez. Après la pose de la première pierre pour la construction du pont Luapula, le président de la République a inauguré les importantes infrastructures dans la ville de Kasumbalesa ce mardi 3 octobre. Après cette inauguration, Félix Tshisekedi s'est adressé à la population du Haut-Katanga à la place Sonas dans la dite ville. Yves Maïlé. C'était une véritable communion avec la population du Haut-Katanga ce mardi 3 octobre dans la ville de Kasumbalesa à la place Sonas. Danse, chants et une foule immense venue des quatre coins de la province du Haut-Katanga pour écouter le message du premier citoyen de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aux côtés de la première dame Denise Nyakiro Tshisekedi, le chef de l'État s'est adressé en lingala à la population de Kasumbalesa. Pour Félix Tshisekedi, cette visite s'inscrit dans l'objectif de palper du doigt les réalisations accomplies depuis le début de son mandat. Nalobi boye toye kotala bino awa pototala ba réalisation o esalemi uta manda e bandaki manda na biso ndenge tolobaki yango uta ebandaki ezali manda ya kosalela peuple na biso mosala tolobaki ndenge leader na biso alobaka le peuple d'abord. Yango wana misala na biso nyonso ezalaki kotala likambo oyo babengi bolamu ya peuple. Décision ya liboso tobandaka na yango soki bozali kokanisa malamu ezalaki oyo ya gratuité de l'enseignement. Lelo ndenge tozali koloba bana na biso ebele bana ya mike ya basi pe mibali bakomi kotanga kelasi na école primaire tozali lisusu na impossibilité ya kotinda mwana na kelasi te. Bien avant cette adresse, le président de la République avait procédé à l'inauguration des importantes infrastructures au port de Kasumbalesa. En mission officielle dans les Hauts-Katanga, depuis le dimanche dernier, le chef de l'État Félix Tshisekedi a inauguré lundi 2 octobre 2023 la première école construite dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Il s'agit de l'école primaire Akiludé à Kassomeno. Ginette Fika.
Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré et remis officiellement la clé de la première école construite dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires à Kasomeno, dans la province du Haut-Katanga. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a cependant installé les élèves dans les nouvelles salles des classes. Voilà les enfants, vous êtes contents? Oui. Oui, hein? Voilà. Vous y avez droit. Vous avez un beau pays, un pays riche, et vous devez profiter de cette richesse. Et nous, on va tout faire pour que les enfants, tous les jeunes du Congo puissent profiter des richesses de leur pays, étudier dans des centres. Il est à noter que cette première école, dont les clés ont été remises aux enseignants des Kasinga, a été construite par le Bureau central de coordination BCE-CO en sigle. Changeons de chapitre cette fois-ci pour parler de l'économie. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi a ouvert le lundi 2 octobre 2023 les travaux sur la revue des projets du portefeuille de la Banque mondiale. Cette revue a pour objectif de faire développer le partenariat à travers l'exécution des projets et programmés selon la vision du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Yves Maïlé. En sa qualité de gouverneur pays de la République démocratique du Congo auprès de la Banque mondiale, le ministre de Finances Nicolas Kazadi a ouvert lundi 2 octobre les travaux sur la revue de projets du portefeuille de la Banque mondiale. Pour le ministre de Finances, le partenariat Banque mondiale RDC recueille le respect des engagements de parties prenantes, une redevabilité mutuelle reposant sur la nécessité d'un dialogue permanent sur le survie dans les cadres de projets et programmes chiffrés aujourd'hui à 8,7 milliards de dollars américains. Néanmoins, le ministre de Finances a souligné la faiblesse capacité d'abstention qui est liée à un défi de capacité des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de projets, l'élan de l'exécution, la non-maîtrise des procédures de bailleurs de fonds. Pour plus d'efficacité, il faut que cette revue solutionne les faiblesses du passé en vue d'atteindre les objectifs des développements dans les cadres de ces partenariats à travers l'exécution de projets et programmes selon la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames, Messieurs, sachez également que la CENI a lancé le lundi 2 octobre 2023 la première série de la cascade des formations des agents électoraux pour les scrutins du 20 décembre prochain. Denis Kadima, président de la dite institution, a invité à plus de responsabilités, surtout à éviter toute forme de manipulation. Ginette Fika. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a procédé au lancement de la première série des cascades de formation de membres de bureaux des votes et des dépouillements, ainsi que des membres des centres locaux de compilation de résultats pour les élections du 20 décembre 2023. Cette formation leur permettra de mieux maîtriser le procédure concernant les opérations de vote. Le numéro 1 de la centrale électorale, Denis Kadima, les a invités à plus de responsabilités et à éviter toute forme de manipulation. Nous sommes à 78 jours de scrutin du 20 décembre 2023. Comme vous le savez, le vote se déroule en un jour, de 6h à 17h, heure locale. Le 20 décembre 2023, les électrices et électeurs vivant dans les chefs-lieux des provinces entreront une fois dans le bureau de vote, mais c'est pour voter 4 fois. Le candidat président, le candidat député national, le candidat député provincial et le candidat conseiller communal. Au regard de cette réalité, nous devons offrir le service de qualité que tous les électeurs attendent de nous. Voilà pourquoi cette formation doit être axée sur des exercices pratiques de simulation de vote, de dépouillement et de compilation. Il s'y est de noter que ces premiers niveaux des cascades de formation va se dérouler en 4 étapes, et c'est là dans tous les démembrements de la CENI. Comme annoncé, le docteur Denis Mukwege a officiellement déposé ce mardi 3 octobre sa candidature à l'élection
présidentielle de décembre 2023 à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le prix Nobel de la paix 2018 est désormais le 7e prétendant sur la liste à la présidentielle du 20 décembre prochain. Il se présente en tant que candidat indépendant, mais sa candidature est soutenue par l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation, une nouvelle coalition politique établie cette année et dirigée par le pasteur Roger Poiti. Suivez. Pourquoi maintenant? Je pense que c'est puisque notre pays va très mal. Et il va très mal sur plusieurs plans. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes devant une crise qui est une crise existentielle. Cette crise est existentielle puisque notre pays est occupé aujourd'hui par des pays étrangers. Nous avons plus de 100 groupes armés à l'est du pays. Et je crois que dans ces conditions où on ne gère plus l'intégrité territoriale de notre pays, il y a urgence. Il y a urgence puisque nos richesses aujourd'hui sont bradées et nous vivons dans une situation de prédation sans précédent. Alors que tout le monde déclare que l'avenir de la planète est en République démocratique du Congo, malheureusement, les Congolais, lui, vivent dans des conditions inhumaines. Et je crois que ce n'est plus tolérable que, en fait, le Congo puisse être toujours la source du développement de notre planète, en commençant par les véhicules, les pneus avec les caoutchoucs. Nous avions perdu 10 millions de personnes. Et après, la bombe atomique, c'est l'uranium congolais qui a été utilisé. Le développement électronique, c'est le coltan congolais. Et demain, ça sera le cobalt congolais pour la transition énergétique. Et devant cette situation, nous ne pouvons plus continuer à rester indifférents et laisser les autres gérer notre patrimoine, gérer nos ressources en nous privant de tout. Le Congolais a toujours répondu absent par rapport à tous ces développements. C'est urgent aujourd'hui de pouvoir faire la part des choses, mettre tout simplement les Congolais en orbite pour qu'ils soient les gestionnaires de ces biens. Restons toujours à la CENI. La candidature de Moïse Katumbi n'a pas été déposée ce mardi 3 octobre 2023 comme prévu, faute de certains documents originaux. Les partis Ensemble pour la République promet de tout régulariser demain 4 octobre pour enfin déposer la candidature de son président. Suivez. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le dépôt de la candidature du président Moïse Katumbi comme futur président de la République démocratique du Congo. Notre équipe d'avance, qui travaille étroitement avec la CENI, nous a précédé pour amener l'ensemble de son dossier de candidature qui est, conformément à la loi, au complet. Il n'empêche que la CENI nous a prié de pouvoir, à côté des pièces certifiées conformes dûment au regard de notre législation, lui apporter aussi les originaux. En tout fair play, ça ne nous a posé aucun problème. Nous dépêchons une équipe en toute urgence à Lubumbashi pour ramener les pièces originales. Ce qui fait que demain, ces éléments seront mis à la disposition de la CENI afin que la candidature du président Katumbi puisse être déposée au bureau de réception et de traitement des candidatures. Je vous remercie. Autre chose, une plainte a été déposée lundi 2 octobre au parquet général près la Cour des cassations par les collectifs d'avocats de l'Hôtel de Ville de Kinshasa contre le président de l'Assemblée provinciale de la dite province, Godin Poyi, accusé d'avoir tenu des propos diffamatoires au cours d'une interview accordée à la radio Top Congo FM. Patricia Bomolo. L'Hôtel de Ville de Kinshasa, représenté par ses avocats, a déposé une plainte au parquet général près la Cour de cassation
une plainte visant le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poi. Ces derniers lui reprochent de diffamation sur les régies financières de cette institution, lesquelles, selon lui, seraient remplies des fausses pièces comptables. À en croire le collectif des avocats de l'Hôtel des Villes, cette déclaration de Godin Poi, selon laquelle la ville de Kinshasa serait endettée à plus de 150 millions de dollars, vise à discréditer l'exécutif provincial auprès des banques. Pour rappel, Godin Poi a été destitué par la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, une décision suspendue par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, peu de temps après, et il a été remis à ses fonctions. C'est depuis cette décision de la Cour qu'il y a visiblement eu un conflit entre le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, et Godin Poi. Ce conflit qui a entraîné également un autre entre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et quelques membres de son bureau, notamment Junior Nimbalimba, dont il accuse d'être derrière sa destitution. Pour l'hôtel de ville de Kinshasa, ces graves accusations mises à la place publique doivent être prouvées par l'auteur de ces allégations. Carnage à Goma, on en parle encore dans ce journal. Les colonels Mike Mikombe, commandant de la garde républicaine à Goma, principal accusé dans le procès de la tuerie des 57 membres de la secte religieuse Wazalendo le 30 août dernier dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu, est condamné à la peine de mort par la justice militaire et radié de FRDC. Suivez. La Cour militaire du Nord Kivu a tranché à l'issue du procès mettant en cause 6 militaires de la garde républicaine poursuivis pour les massacres de plus de 50 adeptes des Wazalendo le 30 août dernier. Ce verdict est tombé tard dans la soirée du lundi et ne condamne pas que les colonels Mike Mikombe, mais également 3 autres militaires qui ont écopé des 10 ans de prison, alors que 2 autres ont été acquittés. Il s'agit du colonel Bawili et Idriss Kabamba. Les avocats des condamnés qui avaient pourtant plaidé non coupables annoncent qu'ils vont interjeter appel. Il s'y est de noter que ces militaires condamnés sont reconnus coupables de meurtre et tentative de meurtre. De l'autre côté de l'Afrique, Abdel Fattah al-Sisi au pouvoir en Égypte depuis qu'il a renversé l'islamiste Mohamed Morsi en 2013 a annoncé lundi soir se présenter à la présidentielle de décembre en scrutant sur fond de crise économique qui s'annonce plus ardue que le précédent. Suivez. On s'était attendu, elle est désormais officielle. À l'issue d'une conférence dressant le bilan de près d'une décennie au pouvoir, le président Abdel Fattah al-Sisi se porte candidat à sa réélection. J'ai décidé de me présenter à vous pour achever le rêve d'un nouveau mandat présidentiel. Je vous promets, si Dieu le veut, qu'il s'agira de prolonger notre quête commune pour le bien de l'Égypte et de son peuple. Élu avec 96 puis 97% des suffrages lors des précédents scrutins, l'ancien chef d'état-major de l'armée égyptienne est en poste depuis 2014. Acheminé par bus pour célébrer l'annonce de candidature du président, des milliers de ses partisans ont défilé dans les grandes villes du pays. Nous sommes venus aujourd'hui pour soutenir le président Abdel Fattah al-Sisi en raison des projets gigantesques qu'il entreprend et dont les résultats ne tarderont pas à venir. Il n'y a pas de meilleure personne que lui pour l'avenir. Les pays voisins se sont effondrés et ne se sont pas relevés, mais grâce à Dieu et aux efforts du président et de l'armée, l'avenir sera meilleur. Depuis la reprise en main du pays par l'armée après les printemps arabes, la liberté d'expression s'est considérablement réduite et des centaines d'opposants politiques croupissent dans les prisons égyptiennes. Selon plusieurs ONG, la torture y serait systématique. L'une des rares voix dissonantes à encore se faire entendre, Ahmed Al-Tantawi, s'est porté candidat à la présidentielle de décembre. Il dénonce des pressions et des menaces sur ses partisans. Le député de 44 ans a cependant peu de chances de faire vaciller Abdel Fattah al-Sisi, malgré un bilan économique contrasté et une inflation à près de 50%. Toujours en dehors de nos frontières, le Conseil de sécurité de l'ONU a donné les go lundi 2 octobre à l'envoi en Haïti d'une mission multinationale menée par les Kenyans pour aider la police dépassée par le gang, une décision saluée comme une lueur d'espoir par les Haïtiens. Le reportage de nos confrères de France 24.
Après un an d'hésitation, le Conseil de sécurité des Nations Unies donne son feu vert. Voici le résultat du vote. 13 votes pour, 2 abstentions, aucun vote contre. Le projet de résolution est adopté. Une mission multinationale sera envoyée en Haïti. Sa composition et son calendrier doivent encore être précisés, mais sa création est un soulagement pour le ministre des Affaires étrangères du pays caribéen. Le vote de ce texte constitue une avancée significative vers la résolution de la crise multidimensionnelle que traverse Haïti. C'est une lueur d'espoir pour le peuple qui subit depuis trop longtemps les conséquences d'une situation politique, socio-économique, sécuritaire et humanitaire difficile. La force n'opérera pas sous drapeau onusien à cause de l'histoire tumultueuse des Nations Unies en Haïti. Menée par le Kenya, elle devrait compter environ 2000 policiers et militaires. Des troupes qui auront fort à faire pour rétablir l'ordre dans le pays. Depuis de nombreux mois, des gangs contrôlent la majorité de la capitale Port-au-Prince. Déjà touchée par la faim et les maladies, la population vit sous la menace de ces groupes criminels qui violent, enlèvent et tuent. Selon un rapport du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, 2800 Haïtiens ont été assassinés entre octobre 2022 et juin 2023. La mission multinationale devra assister la police haïtienne aujourd'hui dépassée face aux gangs. L'objectif à terme, améliorer la sécurité pour organiser des élections, les premières dans le pays depuis 2016. On en est au rappel des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal, le président de la République, Félix Tshisekedi, a inauguré les importantes infrastructures dans le Haut-Katanga. Il s'est adressé à la population de la ville de Kasumbalesa. Le prix Nobel de la paix 2018 est désormais le 7e prétendant sur la liste à la présidentielle du 20 décembre prochain. Il a déposé sa candidature ce mardi à la CNI. Et enfin, la Cour militaire du Nord Kivu a condamné à mort les colonels Mike Mikombe, commandant de la garde républicaine, à Goma pour la fusillade du 30 août dernier. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.